Dans l'épisode précédent, nouvellement arrivé à Montréal, Gino a vécu son premier entraînement avec l'équipe U16 de l'Académie. C'est vraiment plus essoufflant. C'est essoufflant, puis il faut tout le temps réfléchir. C'est vraiment plus... Ça demande plus d'efforts. Les gens de l'Académie ont honoré Carl Ouimet pour souligner son passage à l'équipe professionnelle de l'Impact. Voilà, c'est quelqu'un en plus qui est éduqué, qui est passé par tout le système scolaire, qui est à l'université, qui fait HEC. On ne peut pas avoir un meilleur ambassadeur. Après une convalescence de plusieurs mois suite à une commotion cérébrale, Félix est enfin de retour au jeu avec l'équipe des U21. Là encore, j'ai encore beaucoup de travail à faire pour revenir une pièce importante de l'équipe. Dans 2 semaines, ce sera le début de saison dans la US Soccer Development Academy pour l'équipe de l'Impact U16. Ce matin, Jason a préparé un événement bien spécial pour ses joueurs. Donc on voulait faire quelque chose de différent, mais encore toujours protectif. Donc j'ai décidé de les amener voir l'entraînement des pros et même pas seulement regarder les pros, mais de rentrer dans les vestiaires pour discuter avec les joueurs. Amusez-vous, n'êtes pas gênés, vous faites partie du club, hein? Il ne faut pas être gêné. Hein? Eux, ils sont... des questions, hein? Ouais. Tout le monde a des questions. Les gars sont très sympas, les gars. Très, très sympas. Okay. C'est beau? Avec les pros, c'est pas tout le temps qu'on peut faire ça. C'est pas tout le monde non plus qui peut faire ça. Et on est arrivé là-bas, juste voir les pros, ça fait comme un petit choc aussi. C'est comme, wow, j'aimerais ça être là un jour. On est rentré également dans leur vestiaire, on a pu parler avec quelques joueurs. Moi, je sais que j'ai parlé avec Zarek Valentine, un de mes joueurs préférés dans l'équipe. Il joue non seulement à ma position, mais j'aime beaucoup aussi son style de jeu. J'ai parlé aussi avec Patrice Bernier, un Québécois dans l'équipe. J'ai parlé aussi avec quelques autres joueurs, puis c'était vraiment le fun. C'est sûr qu'au début, il était très nerveux. Hein? Ce matin, il était nerveux, mais je pense que les pros étaient gentils avec eux. Ouais, ben j'ai essayé de laisser faire ma gêne, puis je me suis dit, je suis un joueur de l'Académie. Eux autres, c'est les pros, mais c'est des humains aussi. Ça fait rien qu'on aille leur parler. On est tous pareils. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller leur poser des questions? Ils sont là pour ça. Après la visite du vestiaire, les joueurs se dirigent vers le terrain pour voir l'entraînement. Ils sont invités à se joindre au meeting de l'équipe professionnelle. Une surprise attend les joueurs de l'équipe des moins de 16 ans. Quelques-uns d'entre eux sont choisis pour participer à l'entraînement. Dans le fond, oui, j'étais surpris d'aller sur le terrain. C'est sûr que ça m'a fait un plaisir aussi de les aider. C'est quand même nos pros. C'est peut-être là un jour que je vais vouloir aller. Oui, ça m'a beaucoup plu d'aller sur le terrain avec eux puis de pouvoir sentir les émotions des pros sur le terrain. Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr qu'ils voient que l'intensité dans les entraînements, c'est qu'est-ce que nous, on cherche ici à l'Académie. Donc, on cherche beaucoup d'intensité, beaucoup d'intelligence et vitesse dans notre jeu. Donc, ils ont vu qu'est-ce qu'on fait avec l'U16. Ils font aussi avec les pros. C'est juste ça va beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus physiques. Et je crois qu'il y a plusieurs joueurs qui ont pris l'opportunité pour vraiment apprendre quelque chose aujourd'hui. Je voudrais qu'ils sentent vraiment c'est quoi l'atmosphère des pros, parce qu'à la fin de la journée, ils s'entraînent tous les jours pour éventuellement être dans la place des joueurs qui sont là. Après le dîner, l'équipe des U16 se présente pour un entraînement un peu particulier. Les mardis, on travaille sur l'endurance puissance. Donc, les joueurs, ils savent ça. Donc, on voulait faire quelque chose de différent aujourd'hui. Donc, on a fait c'est le préparateur physique Yannick qui a mis un parcours ici à Parc Maisonneuve.
pour que les joueurs puissent travailler ensemble en équipe, toujours en travaillant physiquement. Je vous explique le déroulement de l'après-midi. Donc vous allez faire une course d'orientation à énigmes, en étoile. Par équipe, l'objectif c'est d'aller chercher 22 énigmes partout dans le parc et revenir avec la solution. Bon, c'est comme une autre séance. On voulait être sûr que pendant 2 heures qu'ils sont ici, qu'ils travaillent, ils mettent l'intensité dans tout ce qu'ils font. En même temps, c'est une compétition. L'activité organisée par Yannick vise plusieurs objectifs. On rentre dans de l'endurance puissance, on appelle ça, c'est-à-dire courir longtemps à une intensité assez haute, puis avec des coupures, des changements de direction, des moments de réflexion, des moments de stratégie. Donc c'est ce qui correspond un petit peu à ce que les jeunes vont vivre en match dans une dizaine de jours. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on rentre dans une stratégie de match, être capable de gérer ses efforts, être capable de savoir à quel moment il faut accélérer, à quel moment on va prendre du temps pour réfléchir et puis trouver les bonnes réponses. Donc je trouve que c'est une activité qui est intéressante là-dessus. Là-dessus, sur le niveau cardio, au niveau stratégie, au niveau intelligence. On parle beaucoup d'intelligence de jeu à l'Académie de l'Impact. Puis là, c'est l'intelligence avec des énigmes un petit peu tordues des fois même. Vous pouvez m'enlever une lettre, même 2 et même 3 ou 4. Je resterai le même. Hey! Hey! Au cours du jeu, les entraîneurs resteront attentifs aux faits et gestes de leurs joueurs pour faire le choix du capitaine de l'équipe. À nous, ce qui nous intéresse, c'est que 2 semaines avant la saison, ça nous permet de voir un petit peu les leaders du groupe. Avec Jason, on a essayé de faire des équipes avec des leaders que nous, on avait en vision. Prendre un groupe de 3, et ainsi de suite. Puis ça nous permet de voir un petit peu comment ils vont être capables de gérer leur mini-équipe. On se rend compte que des leaders qui sont naturels sur le terrain vont peut-être être moins naturels quand ils vont être avec juste 2 ou 3 groupes. Ils vont être un petit peu plus perdus. Le jeu est terminé. Après 2 heures d'activité, Yannick corrige les réponses des équipes. Ce n'est pas sans difficulté que les joueurs ont accompli la course d'orientation. De chercher. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur, en fait. Il y a une balise qui m'a pris peut-être une bonne quarantaine de minutes, puis je l'ai toujours pas trouvée. Trouver les points exacts sur la map, avoir la bonne orientation aussi, c'était difficile. J'ai passé 1 heure sur un endroit et j'ai été incapable de le trouver. C'est à la fin que j'ai fait « wow, il était juste là ». Et là, j'ai perdu beaucoup de temps, mais c'est pas grave. On s'est bien amusé. C'était pas nécessairement de tous les avoir, mais plutôt faire l'effort physique. C'était le plus important dans l'entraînement d'aujourd'hui. Le jeu, il m'a beaucoup amusé. Les énigmes, j'en ai peut-être trouvé juste 6, dont 3 réponses, mais c'était amusant. Dans le fond, on a pas mal visité tout le parc au complet avec toutes les questions qu'il y avait. La correction est terminée. Après avoir donné aux joueurs les réponses aux différentes énigmes, Yannick annonce les gagnants de la compétition. Et l'équipe qui a trouvé 12 balises, l'autre équipe en a trouvé 11. C'est qui les gagnants? Mais ceux qui ont eu les bonnes réponses le plus, c'est ceux qui en ont eu 12. C'est qui? Je sais pas. L'équipe à Eker. J'ai bien aimé l'attitude des U16 aujourd'hui. J'ai bien aimé parce qu'ils ont tous travaillé comme il faut, ils sont tous amusés. Je pense que la majorité ont pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Ayant subi la défaite à l'étranger lors de l'inauguration de leur saison en USSDA, l'équipe des U16 s'entraîne pour le match de dimanche qui sera leur premier à domicile. Le capitaine de l'équipe a été nommé. Le choix des entraîneurs s'est arrêté sur Ekel. Il m'en avait un peu parlé, mais je me doutais pas vraiment que ça allait être moi. Il y avait d'autres choix aussi. Puis l'honneur a été attribué à moi, fait que je le prends avec beaucoup de plaisir et tout. Fait que j'essaie de remplir ma tâche le mieux possible. C'est sûr, ça prend du leadership puis un peu de tout,
Mais je pense dans les moments difficiles, il faut être capable de redresser l'équipe, toujours livrer des bonnes performances. Puis vraiment, je pense que c'est des qualités principales. C'est sûr qu'on donne à Echo beaucoup plus de responsabilités. Oui, c'est lui qui porte le brassard dans les matchs. Il faut avoir des capitaines pour avoir le lien entre les joueurs et le coaching staff. Donc, c'est à cause de ça qu'on a décidé d'avoir quelqu'un comme Michael qui travaille bien et qui est responsable et très mature. Je pense que être capitaine, ça doit pas vraiment changer ta façon de jouer. Juste jouer comme tu es capable, parce que si tu es nommé capitaine, c'est un peu à cause de tes qualités et tout. Fait qu'il faut pas que ça change, faut pas que ça devienne une distraction vraiment. Avec la nouvelle compétition qui débute, l'équipe des U16 sera appelée à jouer un match par semaine, dont plusieurs à l'extérieur du pays. En ajoutant la rentrée scolaire qui a eu lieu il y a quelques jours, les joueurs ont pu constater que la conciliation soccer-études est maintenant plus exigeante. C'est difficile. J'ai changé de programme cette année. Je suis en maths forte avec chimie physique. Donc, c'est beaucoup de devoirs, beaucoup de cours difficiles, beaucoup de mathématiques complexes aussi. Donc, avec les devoirs la semaine, on part en compétition le vendredi, on peut manquer de l'école. C'est pas facile, c'est beaucoup d'autonomie. Ouais, c'est sûr, la rentrée scolaire, c'était quelque chose qui apportait un petit stress dans la compétition. On avait moins de temps maintenant pour l'étude, mais je pense, avec l'ordre d'études que l'Impact nous donne, ça nous laisse le temps d'étudier, faire nos devoirs, puis de pouvoir combiner ça, le sport, puis l'étude plus facilement. Aux examens scolaires de juin dernier, Nicolas se devait de bien performer s'il voulait garder sa place au sein de l'équipe des U16. Ça s'est plus ou moins bien passé. C'est toujours les maths, encore une fois, mais à part ça, je pense que j'ai pas mal bien passé mon année. Même s'il n'a pas eu les résultats escomptés, il pourrait obtenir son diplôme à certaines conditions et rester à l'académie. On a eu une entente avec le directeur, puis si je passe mon maths CST de secondaire 5, j'obtiens mon diplôme. Par contre, pour histoire, j'ai un examen de reprise en janvier. Fait que si je le passe, j'ai mon diplôme qui vient avec ça. C'est un jour historique pour l'Académie de l'Impact. Les équipes des U18 et des U16 jouent leur premier match à domicile dans la US Soccer Development Academy. La US Development League, c'est une ligue qui a été créée maintenant il y a 5 ans, en 2007, par la Fédération américaine, en collaboration avec la MLS, parce qu'avec ce principe d'augmenter le niveau de jeu global du soccer aux États-Unis, il fallait former plus jeunes les jeunes. Donc ils ont créé ça, des académies qui sont privées la plupart du temps, sur tout le territoire des États-Unis. Il y a à peu près 82 académies. Et la MLS a embarqué en même temps que ça, en obligeant les clubs MLS à avoir au minimum 2 équipes de jeunes, U16, U18. Alors ils ne les obligeaient pas à rentrer dans cette ligue-là, c'est au choix. Mais 5 ans ou 6 ans après la création de la US Development League, il y a 95% des équipes MLS qui ont leurs académies dedans. Donc cet effet vraiment pour former dans un milieu, dans un environnement professionnel, les jeunes un peu plus tôt, pour amener plus de qualité au niveau de la MLS et des équipes nationales américaines. Donc nous, on bénéficie de cette structure-là en tant que Canadiens et équipe canadienne. Mais je pense que l'évidence, c'est que c'est cet outil-là qu'il nous faut si on veut vraiment amener les jeunes au plus haut niveau. Aujourd'hui, l'Impact U16 affronte le FC Bolt Celtic de Boston. C'est notre premier match à domicile, fait qu'on peut pas vraiment être plus motivé que ça. Mais je pense que si on joue notre jeu comme on est capable de jouer, je pense qu'on peut battre pas mal n'importe quelle équipe. Ça va être un gros match, donc on veut gagner, on n'a pas le choix de gagner. Et là, on est chez nous, donc on n'a aucune excuse.
Ouais, c'est sûr qu'on est nerveux. On s'est placé des objectifs, dont pas perdre 2 fois de suite. On a perdu notre premier match, puis on veut pas perdre non plus à domicile, fait que ça te met beaucoup de pression. Mais on est capable de surmonter ça, puis c'est sûr qu'on va ressortir de là avec une victoire. L'équipe des U16 remporte le match 3-1. De retour au vestiaire, Yannick initie les jeunes joueurs à un chant victorieux. Aujourd'hui! L'Académie! Elle a joué! Elle a gagné! David! Il a marqué! Simon! Il a centré! Claudio! Il a marqué! Jimmy! Kerry! Ils ont marqué! Demain aura lieu le match de quart de finale dans la Ligue canadienne de soccer. Ayant terminé deuxième de leur division grâce à une séquence de 9 victoires consécutives en fin de saison régulière, l'équipe de l'Impact U21 s'est mérité le droit de disputer ce match à Montréal. En ce samedi matin, les joueurs sont à l'entraînement. Bon, on révise, on fait des révisions, rafraîchir un petit peu les neurones, garder les jeunes en alerte, surtout mentale. Et vous le savez très bien comme moi, demain c'est la vie ou la mort. Il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas de on fera mieux la semaine prochaine. Non, j'espère que vous en avez conscience que demain, si on gagne, on est en vacances. C'est aussi simple que ça. On est sur 9 victoires de suite, donc on ne pourrait pas faire mieux que ça. Il faut juste que ça continue. Puis c'est ça le plus dur en fait, c'est que ça continue. Il faut rien faire de nouveau, il faut juste continuer à monter comme on montait. Ayant terminé la saison avec 9 blanchissages à son actif, le gardien de but Jason Beaulieu est un des artisans des succès de l'équipe. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il en sera à son premier match en série éliminatoire. Je suis excité, c'est sûr. C'est une première fois, donc on est toujours excité les premières fois. Et pour moi, c'est un match important. Je fais ça depuis le début de l'année, donc je pense que je suis bien préparé et ça va bien aller pour le match. C'est sûr qu'il y a une certaine pression de ce côté-là, mais ça a bien été toute la saison, fait que je vois pas pourquoi ce serait différent ou il y a une pression de plus. C'est juste encore plus un match important, donc on va se plaisir. Même s'il fait maintenant partie de l'équipe professionnelle de l'Impact, les joueurs des U21 pourront compter sur la présence de Carl Ouimet pour leur affrontement contre l'Académie du Toronto FC. Même si on s'appelle les U21, on est aussi l'équipe réserve de l'équipe pro. Donc notre mission aussi, c'est de donner du temps de jeu aux joueurs professionnels. Et encore plus quand ils sont des jeunes joueurs professionnels comme Carl, c'est un bonheur. Il peut revenir jouer avec ses anciens amis, sa famille. Il revient jouer avec les U21. C'est pour ça que Carl est avec nous. Et il a le droit de jouer 9 matchs avec l'équipe réserve. Donc là, on avait calculé dans notre année pour avoir Carl ces 9 matchs jusqu'à la finale potentielle. C'est pour ça qu'il revient avec nous, pour continuer son développement, pour optimiser sa progression et nous donner un coup de main pour être encore plus performant sur le terrain. L'entraînement se termine sur un dernier mot de Philippe. Vous le savez, on vous informe. Et les mecs, on se prépare toute une saison pour ces moments-là. On se prépare pour ça. Avant de quitter le terrain, les entraîneurs rassemblent les vétérans de l'équipe pour s'entretenir avec eux. Si quelque chose se passe mal demain,
si on a un peu plus de difficultés. Ce qui se passe généralement, c'est que c'est un dérèglement collectif, c'est-à-dire qu'individuellement, les joueurs sont encore concernés, sont encore déterminés, sont encore intenses, mais ils ne sont plus sur la même page. Donc il faut qu'il y ait des régulateurs, qui sont souvent les vétérans, qui vont permettre de remettre tout le monde sur la même page et qu'on retravaille collectivement. Donc reprendre le momentum, reprendre la maîtrise du jeu. Et ça, vous devez être les garants de ça. Parce qu'il va y avoir des moments où on est un peu moins bien. Alors, quand ça dure 2 minutes, c'est pas plus grave, on se remet dans le sens de la marche. Donc là, c'est important que les vétérans, ceux qui ont un peu plus d'expérience, on soit là pour calmer le monde. Donc il faut simplement à un moment donné qu'il y ait des gens, vous, qui soient rassembleurs, qui calment, qui parlent et qui... Ça, moi, je suis un capitaine, je parle pas beaucoup, énormément. C'est plus dans mon jeu que je donne l'exemple. Mais oui, c'est important qu'on le fasse parce que si personne parle, ça va rien changer. On s'assure qu'on reste concentré, qu'on reste travaillant, qu'on reste courageux, qu'on reste bien en place, qu'on reste organisé sur la durée du match. OK? D'accord. Parce que ce serait trop bête demain si ça ne se passe pas aussi bien que ça s'est passé les dernières semaines, que tout soit gâché parce qu'on n'est que des actions individuelles. Donc c'est à eux de faire revenir tout le monde sur la même page et qu'on reparte tous collectivement. Une bruine tombe sur la ville. C'est au domicile de l'équipe professionnelle de l'Impact qu'a lieu le match décisif pour l'équipe des U21. Mois de janvier, tous les petits événements que vous avez vécus, ça a construit votre caractère. Début de saison, les matchs de préparation, la saison régulière, tout ça a fait que vous avez construit votre caractère. Mais on en arrive à quoi, les mecs? À quoi ça sert de construire ce caractère-là? Ça sert à ce que, dans les grands moments, c'est votre caractère qui ressorte. Qu'on voit votre caractère dans ces grands moments-là. Les petits événements ont bâti votre caractère qui doit être mis à jour au grand jour dans les grands moments. Et ces grands moments, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ces grands moments-là, les mecs, qui vous fait bâtir le respect, qui fait bâtir votre image, qui fait bâtir le souvenir que vous avez laissé, que vous allez laisser aux autres, mais aussi à vous-même. Alors les mecs, aujourd'hui, ce qui doit ressortir, c'est à la fin du match, que vous ayez montré votre caractère individuel et collectif et que vous ayez laissé un souvenir de respect parce qu'on va vous respecter après des grands événements comme ça, les mecs. C'est dans des événements comme ça qu'à la fin du match, on va dire respect pour cette équipe. Quelle image ils m'ont laissé. Aujourd'hui, les mecs, ça va être encore une superbe journée. Bon réchauffement. L'affrontement contre l'Académie du Toronto FC débute. Dès la 10e minute du match, Mircea permet à l'équipe de l'Impact de prendre les devants.
On est timide. Arrêtez avec cette timidité, les mecs. Ça y est, on a passé ce truc-là. C'est chez vous, ici. Même si c'est la première fois qu'on y joue, c'est chez vous. Vous devez vous sentir comme chez vous. C'est les mecs qui mettent les pieds sur la table, c'est les mecs qui s'allongent dans le divan. C'est ça être chez vous. Soyez à l'aise. Tout est super. Tout est super. Allez-y, faites les courses, second appel, soyez généreux. Prenez des initiatives, frappez. Il y a eu des bonnes choses, attention, hein. Il y a eu des bonnes choses, des bons mouvements. On peut faire tellement mieux, les mecs. Allez, les mecs. La pluie s'intensifie en deuxième demi. Les joueurs de l'Impact maintiennent leur mince avance. Puis, à la 63e minute, Mircea marque de nouveau et double le pointage. L'Impact U21 réalise une 10e victoire consécutive en battant ses adversaires 2-0. Pour Jason, un 10e blanchissage s'ajoute à sa fiche. Ok, les mecs, bien. Attitude, compact, l'envie, c'était bien, deuxième demi. Vous avez les félicitations du président. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On est heureux d'avoir un bon terrain. Bravo les mecs, c'était intéressant à voir, c'était plaisant. Dans le prochain épisode, prolongeant leur séquence à 11 victoires consécutives en remportant le match de la demi-finale, l'équipe des U21 s'en va à Etobicoke, en Ontario, pour la grande finale du championnat de la Ligue canadienne de soccer. On est sur une série de 11 victoires de suite, donc je pense que c'est mieux que le momentum pour le match. Et, ça va être un bon match, ça. Je pense que ça va être le match de l'année.